Une fois, j'ai reçu un diplomate français qui me disait « Qu'est-ce que nous attendons de la France aujourd'hui ?» Et ce que je lui ai dit, tout ce que nous voulons, c'est que vous nous laissiez tranquilles. Nous ne voulons rien, nous ne voulons pas d'aide, nous ne voulons rien de la France. Rien. Ils ont arrêté leur aide au développement. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Nous nous portons beaucoup mieux aujourd'hui. Et rien qu'en dénonçant les accords de non-double imposition, ce que nous engageons dépasse ce que la France nous donnait à travers l'aide au développement. Rien que par cela. La France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, vous, 12 000 milliards d'euros de France. Enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, la France, un seul exemple, donc, ces intérêts rapportés en faveur de la France plus dessus, elle va aller prêter cet argent aux Africains, tabour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire qu'on s'en va prêter l'argent des Africains aux Africains. Mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêté aux Africains. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont en positif et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont en négatif. Donc, on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça, l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei, d'ailleurs, les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était... On va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar. Et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, et la sémantique compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue. Après l'occupation allemande, elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir. Ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a dans un pays comme le Nigeria, qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, Air France a négocié. Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Donc, ne nous trompons pas, ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous et de nos ressources. Ils ont besoin de nos ressources sans nous. Ils ont besoin de nos ressources
mais ils n'ont pas besoin de nous. Nous l'avons compris. Et donc aujourd'hui, comme je dis, nous sommes dans cette dynamique. C'est le combat des Burkinabés de l'intérieur, c'est le combat des Burkinabés de la diaspora. Donc le message que j'ai à votre endroit, c'est vous transmettre les encouragements du chef de l'État. Parce que c'est un combat qui va être dur, c'est un combat de longue haleine. Et c'est un combat dans lequel l'ennemi va toujours briller par des stratégies perfides, de manipulation. Donc, il faut que nous restions vigilants. C'est extrêmement important et nous sommes convaincus que nous allons y arriver parce que nous sommes les dignes fils du pays des hommes intègres. La patrie ou la mort. Première question pour vous, Christian Combon, puisqu'on a vu ce matin ces échanges très nourris justement avec vos homologues à travers l'Europe, mais aussi en Afrique. Quels sont les enseignements qu'avez-vous retenus? Moi, j'ai dit dans mon intervention ce matin, l'Afrique est notre avenir. L'Afrique est notre avenir parce que c'est un continent qui est à 14 kilomètres de l'Europe, à Gibraltar, et que c'est un continent en plein développement. On a souvent tendance à le caricaturer en voyant l'Afrique d'il y a longtemps. Or, c'est une Afrique connectée, c'est une Afrique où se développent les start-up, où le téléphone portable a sauté le passage au filaire, là où les nouvelles énergies, notamment le solaire, est en train de faire une éruption très importante. Et donc, l'Europe aurait bien tort de ne pas se préoccuper de ce qui est en train de se passer sur ce continent. Quelle est la situation de l'Afrique aujourd'hui? Ce que nous voyons, c'est que l'Afrique exerce dans les affaires internationales un rôle croissant, ne serait-ce qu'économiquement. Elle exerce un rôle croissant, elle est devenue un acteur essentiel de la communauté internationale et que donc nous devons jeter un œil nouveau et un œil attentif sur ce qui lui arrive. D'autre part, nous voyons bien que l'Afrique est au cœur de tous les grands débats critiques qui sont ceux de notre temps. Politiquement, on a subi une défaite stratégique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est encore M. de Villepin qui le disait récemment. C'est une défaite stratégique au Sahel. Je voudrais vous donner l'exemple de mon territoire, Marseille, où je suis élu. Le président de la République veut faire de mon territoire, de Marseille, la capitale de l'Euroméditerranée, et nous y travaillons d'arrache-pied. Nous avons, avec la Chambre de commerce, créé une association, Africa Link. C'est plus de 250 entreprises qui commercent avec l'Afrique. Nous avons créé, avec la métropole, des événements comme Emerging Valley, qui facilitent les relations entre les start-up africaines et les start-up marseillaises. Et d'ailleurs, plus de 350 start-up africaines, 350 start-up africaines répondent à des appels d'offres. Nous avons mis aussi en place un forum Europe-Afrique qui facilite les passerelles et nous avons plus de 5000 étudiants qui viennent chaque année africains étudier dans nos universités. Vous l'avez compris, nous avons compris l'enjeu de l'Afrique et nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous. Je le répète, nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous et c'est pour cela que cela marche. Cette prise de conscience qu'il y a aujourd'hui de ce qu'on appelle non pas la nouvelle indépendance. Personne n'est indépendant. Les Américains ne sont pas indépendants aujourd'hui. Quand les Africains nous disent aujourd'hui c'est l'Afrique aux Africains, c'est pas d'indépendance qu'ils parlent, c'est de souveraineté. C'est de souveraineté. C'est moi je suis malien, c'est moi qui choisis pour le Mali. Quels que soient les choix que je fais, ça ne vous regarde pas et c'est moi qui les assume. Moi, je suis la Centrafrique et je prends comme monnaie nationale la crypto-monnaie. Ça vous embête, c'est mon problème. C'est ça en fait. Et c'est en ce sens que je dis que les États africains se sont retrouvés autour de ça. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis persuadé que c'est pas l'Afrique qui a besoin de nous. C'est l'inverse. Ouais. C'est nous qui avons besoin de l'Afrique. Nous, on est en train de parce que pour l'avenir, c'est là où ça va se passer. Vers le déclassement. Le paradigme africain, l'Afrique aux Africains, c'est nous qui choisissons. Vous n'avez pas à décider pour nous. Oui, c'est très important parce que on voit bien qu'alors nous, on est dans quel que soit le manière dont on se regarde, la France, on n'est plus du tout dans le coup là par rapport à tout ça. Alors moi, je suis encore étonné que on n'ait toujours pas compris et tiré toutes les leçons et vu jusqu'au bout la signification de ce message de l'Afrique aux Africains. Oui. Il faut vraiment en tenir compte. C'est une donnée de base aujourd'hui sans laquelle on ne peut plus être présent en Afrique. Par ce choix de souveraineté des Africains, elle est devenue concurrentielle. Personne ne s'y est trompé, tout le monde y est. Mais maintenant, tout le monde est sur la même ligne de départ.
Il n'y a plus de fait acquis, il n'y a plus au nom de l'histoire partagée. On est tous sur la même ligne de départ. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? C'est moi qui choisis. Le problème, c'est qu'il faut on s'accroche, nous, parce que pour le moment, on est à côté. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Je ne l'aurais pas mieux dit, mon cher Alain, je n'aurais pas mieux dit. Voilà. Dans un rapport récent de la défense française, le panafricanisme est décrit comme un ennemi de la France et du XXIe siècle. C'est qu'ils ont compris que ce n'est que dans ces rangs qu'on refuse l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. Ils ont compris qu'il s'agit là du dernier espace de résistance contre la compradorisation, c'est-à-dire le fait que la subordination de nos élites est tout ce qu'on réserve à nos États.